Donc Ghislaine me dit: «Je comprends que nous sommes un, et j'ai encore des jugements. Parfois, j'entre en compassion, mais l'instant d'après, c'est parti. L'impuissance aussi me rattrape parfois». OK. Déjà pour les jugements, ça n'a rien à voir avec la libération, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui concerne la personnalité et la capacité d'être en cohérence avec l'amour. Que tu constates, tu comprennes l'unité, ça peut aller avec des jugements qui persistent, des habitudes, des jugements qui apparaissent. La seule façon d'arrêter ce processus parce qu'on ne le supporte plus, c'est d'être révélé absolu. Parce qu'à ce moment-là, l'amour est révélé, est libéré. Et le fait que l'amour soit libéré, il va automatiquement détruire tous ces jugements et va faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus, parce que ce sera très douloureux pour toi. Alors que tant qu'on n'est pas libéré, l'amour n'étant pas libéré, eh bien les jugements sont supportés, ils apparaissent, ils disparaissent, ils peuvent laisser une sorte de petite aigreur, insatisfaction, tristesse, mécontentement. Mais ce n'est pas cette douleur insupportable. Ce n'est pas ce sentiment désagréable qui commence à s'installer si on laisse s'installer le jugement et si on le poursuit, si on le suit, si on se complaît avec. Vois-tu? Donc le jugement n'est aucun problème pour la libération. Il y aura des jugements après la libération. Et au contraire, tu les verras encore plus clairs. Parce que tu seras devenu la clarté même. Et chaque jugement sera insupportable à la longue. OK? Donc tu peux comprendre que nous sommes un. Comprendre que nous sommes un. Comment comment est-ce que tu comprends que nous sommes un? Est-ce qu'on peut comprendre que l'on est un, que nous sommes un? On peut voir que nous sommes un? On peut le comprendre par évidence et après on peut vivre que l'on est un. Donc ne t'inquiète pas des jugements. Laisse-les passer. La seule façon de toute façon pour arrêter ce mécanisme, c'est de ne pas y toucher. Ils apparaîtront toujours tant qu'ils ne seront pas éclairés par la vérité. Déjà, c'est bien parce que là, ils sont vus. Tu constates qu'il y a des jugements. Ok. Donc, il y a quelque chose qui les constate. Ok. Après, rentrer en compassion, ça apparaît, ça disparaît. Ça, c'est un vécu, c'est une expérience. Mhm. Et l'impuissance te rattrape. Tu ne peux rien faire. Alors, où tu vis une impuissance de voir que vraiment tu ne peux rien faire, parce que tu vois que de toute façon, tout est automatique, à ce moment-là, c'est l'impuissance absolue. Autrement, c'est une impuissance personnelle qui lâche prise. C'est différent.
c'est différent. Tel que tu le dis, l'impuissance te rattrape. Donc, c'est quelque chose qui est imposé. Et ce n'est pas encore ce que tu es. Ce que tu es l'impuissance même, en vérité. Et c'est vrai que de là s'émane un lâcher-prise constant et le fait de tomber les armes. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Alors, tu me dis, je sais que nous sommes un, ok. Le savoir, donc, j'ai vécu un moment où j'étais dans l'amour et l'amour était moi, il y a plusieurs années. Donc, tu sais que nous sommes un, ok. Ça, tu le sais. Et comment tu le sais? Qu'est-ce qui te fait dire que nous sommes un? Que la seule manière de savoir par le vécu, c'est que toute individualité s'effondre. Donc, l'unité est révélée. Cela peut nous positionner en arrière-plan, en état témoin, ou cela peut nous révéler la vérité absolue. Aussi, donc tu as vécu que tu étais l'amour et l'amour était toi, ok. Ce sont des expériences, des vécus. C'était le parfum de l'amour. Il ne faut pas s'y attacher. Ce n'était pas la vérité. C'était le parfum de l'amour. Parce que l'amour que tu es émane directement depuis l'éternité. Il ne peut pas être vécu du côté de l'existence. Autrement, c'est le parfum de l'amour. Il faut faire une différence tant qu'on n'est pas révélé. Après, tout est un, tout est l'absolu. Et tant qu'on n'est pas révélé absolu, il faut savoir ce qui est de l'ordre du vécu, donc ce qui n'est pas l'absolu, ce qui est de l'ordre de l'existence, donc ce qui n'est pas l'absolu, ce qui est de l'ordre donc de la conscience, et donc ce qui n'est pas l'absolu. Et tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît, tout ce qui passe, c'est du vécu. Donc c'est des expériences, c'est des états d'être, mais ce n'est pas l'état naturel. Donc, ok, mais ne t'attache pas à ça. C'était le parfum de l'amour. Hmm. Mais si tu repenses à ça et que tu veux revivre cette expérience en croyant que c'était la vérité, c'est un leurre. Et là, tu perds ton temps. Tu attends quelque chose qui n'est pas la vérité parce que tu es déjà la vérité. Et lorsque tu vas révéler cette vérité, parce que tu auras abandonné toutes ces expériences, tu auras dit, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Parce que c'est une expérience qui passe, c'est un vécu, et ce que je suis est la source de tous les vécus. En ce que je suis, il n'y a aucun vécu, je ne suis aucun vécu pour laisser libre champ à tous les vécus. Vois-tu? Donc maintenant, tu me dis, j'étais dans le tout et le tout était en moi.
Et aussi, je vois le jeu interactif, les synchronicités. OK. Donc, tu étais dans le tout et le tout était en toi. C'est encore des expériences de la présence avec la personnalité. C'est des approches dégoûtées, des ressentis. Tu tournes autour, tu touches par approche la source, la présence. Et parfois, tu te laisses submerger, mais ce ne sont que des expériences. Ce n'est pas la vérité. Tout ceci doit être accueilli comme des grâces pour te maintenir motivé, pour te maintenir concentré et ne pas te laisser happer par l'existence matérielle et te montrer qu'il y a quelque chose de plus subtil, que l'amour est réel, que son parfum peut être ressenti, mais ce n'est pas la vérité, car la source de toutes ces expériences, la source de tout ce vécu, c'est ce que tu es là où il n'y a plus d'expérience, là où il n'y a pas de vécu, et pourtant qui permet tous les vécus et toutes les expériences de l'être, de l'esprit, de la personnalité, de la densification de l'amour qui s'émane en structure dans lequel tu es, que tu vis. OK? Donc tout ceci n'a rien à voir avec la vérité absolue. Il faut se l'entendre dire. Autrement, on peut attendre de les revivre et ça bloque, ça freine et on se questionne et on pense toujours qu'on y était alors que ça n'a rien à voir avec la vérité parce que la vérité, je te le répète, est dépourvue de tous ces vécus, toutes ces expériences et en même temps s'émanent tous ces vécus et toutes ces expériences qui sont elles, mais elle en est libre, elle en est découplée et en même temps, elle est une avec. Mais c'est un rêve, c'est une imagination. OK? Et toutes ces imaginations reviennent s'éteindre, s'effondre en l'éternel, tel un romancier qui imagine toute son existence, tous ses vécus, et lorsque cela cesse, cela vient disparaître en ce que tu es. C'est tout à fait normal. Comment pourrait-il en être autrement en vérité? Comment pourrions-nous vivre toutes ces expériences si nous n'étions pas aucune de ces expériences? Et pour révéler la vérité, il faut donc savoir que ces expériences ne sont pas l'éternité, les laisser pour ce qu'elles sont, apparaître et disparaître, ça ne peut être en aucun cas un vécu de l'éternité, de la vérité, de l'absolu. Ce sont des expériences de la manifestation. Donc, est-ce qu'il en est du jeu interactif, ok, et des synchronicités? Ceci appartient à l'existence. Ceci doit être euh, constaté comme n'importe quelle science. C'est une science de l'existence. Pas plus réelle ou moins réelle que n'importe quelle science. Ça fait partie de l'existence. Ni ça ne te rapproche, ni ça t'éloigne. Ça fait partie de l'existence. Donc ça aussi, c'est vécu. Et si c'est vécu, c'est pas l'absolu. Tu me dis maintenant, oui, je comprends qu'il faut lâcher cette expérience, devenir vide. Se- Laisser, donc le fait de lâcher, qu'est-ce qui va se passer? Le fait
de passer la commande, je lâche, sans rien faire, parce que tu peux pas lâcher. Parce que ce qui va lâcher, ce qui va faire l'action de lâcher, va être lui-même, elle-même, une apparition, une, une prise. Hmm. Donc ça va lâcher quelque chose, mais ça va se tenir soi-même. Et ça va s'empêcher, donc, de s'anéantir. Donc passer la commande de lâcher, mais rien faire. On passe la commande et on attend. C'est comme quand on est au restaurant, on passe la commande et on attend que ça arrive. Et ça peut mettre du temps et c'est pas grave. Faut pas s'énerver. C'est pas que l'intelligence a beaucoup de travail, c'est que elle est obligée d'attendre notre abandon total. Si on attend encore quelque chose, si on n'est pas donné à cet inconnu, ça peut mettre du temps. Donc devenir vide. Bien sûr, cette apparition, cette expérience, la présence même qui vit cela, personnelle, peut-être de l'être, peut-être vécu depuis la présence, peut-être vécu même depuis cette conscience témoin, cet espace, qui est en vérité espace, doit vivre sa vacuité. Et cela ne peut pas être vécu depuis l'existence. C'est un fait. À un moment donné, ceci s'écroule, ceci tombe, et le vécu de la vacuité est vécu. La vacuité de toute chose. À ce moment-là, tu atterris dans la présence, où tu es révélé absolu. Si tu t'es donné en totalité, il n'y aura même pas besoin de se positionner dans ce sas, dans cette antichambre, qui est la présence, qui voit que tout est vide autour de soi et qui voit aussi que tout est plein, tout est le tout est un. À un moment donné, tout est réabsorbé en l'absolu, l'espace et toutes les expériences. L'espace et toutes les expériences. Parce qu'étant donné que la création est une avec l'espace, lorsque l'espace est réabsorbé, est anéanti, retourne à son origine, toutes les expériences retournent en même temps. Vois-tu? Et c'est automatique par la suite. Et tu te vis dépourvu, en vérité, de la création. Pourquoi? Parce elle est vide. Elle est vide. Hmm. Donc tu ne peux pas devenir vide, parce que ce qui devient vide, c'est la création, c'est le rêve. Hmm. Ce qui devient vide, c'est ce qui existe, qui est déjà vide. Mais le fait d'être amnésique de la vérité absolue, on est identifié, on a figé, on a cru à la densification, à la densité. Et c'est vrai que c'est trompeur parce que lorsque l'on touche la table, elle a l'air solide. Le rêve est solide dans une certaine dimension et dans une autre dimension, il n'est rien, il n'est qu'une idée, il n'est qu'une chimère, il n'est qu'une illusion. Donc tu ne peux pas devenir vide. Abandonne cette idée de devenir vide
Ce qui veut devenir vide, c'est encore ce qui ne veut pas devenir vide en vérité. Parce que en vérité, tu as peur de retourner à ce vide, à cette disparition. Même si tu ne le sais pas, tant que tu n'es pas passé, réabsorbé en absolu, tu as la peur de disparaître. Et c'est tout à fait naturel. Tu as peur de lâcher prise, en fait. Oui, pour plonger dans ce néant et mourir. Parce que la libération, contrairement à la réalisation, contrairement à toutes les expériences spirituelles où là, on va apparaître en gloire, on va apparaître en magnificence, on va apparaître en extase, en beauté, en élégance, à la différence, là, c'est qu'on meurt. On meurt à tout cela. Avant de vivre la beauté, le magnifique et le sublime, il faut se laisser disparaître sans rien faire parce qu'on aura entendu et ça te sangle. Oui, voilà. Donc c'est la peur donc du lâcher prise. Tu as tout à fait raison. Tu la ressens et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire d'autre que de rester avec et d'accepter ce qui se passe et vouloir maintenant en finir une bonne fois pour toutes, vouloir en terminer avec ce mystère. C'est la passion qui va t'aider. Cette passion irrépressible, plus forte que tout, quitte à même disparaître pour toujours, tu passes de l'autre côté et là, tu sens qu'il y a une peur de lâcher, une peur de disparaître. Et cette peur, tu te laisses submerger et tu t'abandonnes et tu te donnes. C'est comme quand tu vas te laisser t'endormir, tu t'endors en toute confiance. Ben là, tu te laisses aller en toute confiance. Tu ne crains rien en vérité, parce que c'est ce que tu es, et tu l'as entendu tellement de fois. C'est l'amour qui va être révélé. Hmm. C'est la jouissance, c'est la béatitude permanente, éternelle, qui détruit tous les obstacles automatiquement, sans strictement aucune action, aucun mouvement de ta part. C'est dans sa vertu de détruire tout ce qui lui fait obstacle. Comment pourrait-il en être autrement? Tu me dis donc, oui, c'est ça. C'est la peur de disparaître. Et un jour, en respirant, tout a commencé à à s'absorber en moi. Ok. Tout a commencé à s'absorber en moi. Ok, ok, ok. Mais si tu savais que tout s'absorbait en toi, tu aurais été, tu as senti que tu disparaissais. Et si tu avais senti que tout ça s'absorbait en toi, tu aurais été l'absolu et tu aurais vécu depuis. Là, tu t'es senti disparaître. Tu t'es senti ce qui était en train d'être absorbé. Mais tu l'interprètes différemment. Et donc, oui, tu as eu très très peur. Et c'est très, très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as eu des approches très très puissantes et que tu as eu un abandon véritable et authentique. Alors il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Tu as eu très peur. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Que s'est-il passé? Bien sûr, ça fait très peur.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ça ne revienne pas te chercher le lendemain et encore le lendemain et encore le surlendemain et cetera et cetera? Car si avais continué sur cette lancée, sur cette tension vers l'abandon, en l'abandon de toi-même, de toutes tes expériences, de tout ton vécu, de tous tes souvenirs, de tout ton passé, de toute ton histoire, de tout ce que tu es, tout donner pour revenir à la source, quitte à tout disparaître, à tout oublier, quoi qu'il se passe, c'est la seule solution. Tu dois prendre tous les risques. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne revienne pas le lendemain, le surlendemain? Il faut savoir pour ne plus recommencer, parce que ça va revenir. Si tu continues à rester assidu en satsang, ça va revenir te chercher, je te le promets. Ce soir, le lendemain, si ce soir tu t'abandonnes, tu vas sentir déjà des expériences et demain encore plus et ainsi de suite. Tu vas sentir cette atmosphère qui arrive, cette atmosphère peut-être inquiétante. Mais tu reconnais que là, c'est ça, parce que tu le sais, tu l'as déjà vécu et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, parce que ta tension vers l'abandon est continue. Hmm. Tu ne laisses pas s'atténuer le feu du satsang. Donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas tous les jours, toutes les semaines, et ça va basculer. Tu vas accepter et tu vas te retrouver absolu avec toute la création à l'état d'idée, d'image, de mirage, en ce que tu es, alors qu'elle se projette en même temps, c'est le miracle. Tu traverses et tu transperces l'espace. Le papillon sort de la chrysalide. Tu es mature. Oui, parce que c'est une sorte de maturité. À un moment donné, c'est OK. Tu me dis, je n'ai pas beaucoup d'expérience de satsang. Mais ça ne tient qu'à toi. C'est mon premier, sauf avoir écouté Pierre et Gérald sur. Écoute, continue, continue comme ça, OK? Il faut pas lâcher. Là, je sais que c'est Pierre, alors? Non, Gérald, qui est là tous les soirs à Paris de 18h30 du 4 septembre au 16 septembre. Donc, si vous voulez, si vous avez des vacances, vous prenez une semaine de vacances. Moi, je peux pas le faire encore. Je suis là tous les soirs. Mais si vous voulez vraiment être impacté de manière encore plus forte, rien n'est mieux que d'être en présence physique dans l'atmosphère. Bien sûr, le temps et l'espace n'existant pas, ceci se fait maintenant virtuellement. Mais là, donc je sais que donc essaye d'être au plus proche. Il faut continuer comme ça. Donc tu as une grâce extraordinaire parce que tu as eu déjà ce vécu de commencer à disparaître et tu as eu très très peur, bien évidemment, parce que tu t'es senti disparaître, tu t'es senti mourir. Et où je vais? Je ne vais plus jamais réapparaître. Et bien évidemment, comme tu le sais maintenant, cette personne, cette présence, cet être, cet espace conscient qui accueille tout, même cela doit disparaître. Même cela doit arrêter de se croire réel, parce que derrière, en amont, sa source est la vérité éternelle. Vois-tu? Ce n'est qu'une apparition, une idée, un mirage, une chimère, une pensée. Donc, ok, c'est ton premier satsang là ce soir, en interaction. Sinon, tu n'as écouté que Pierre et Gérald. Écoute,
Je suis honoré. Ça me remplit de joie de savoir que là, je viens d'entamer, de débuter la plus merveilleuse et grande aventure. Ah, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ce n'est pas un cheminement parce que tu fais du surplace. Tu n'avances pas vers la vérité que tu es. Oui, 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 oui. Laisse-toi impressionner. Oui. Et c'est bizarre, on ne comprend pas, on n'arrive pas à saisir, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? Mais mon Dieu, de quoi me parle-t-on? C'est extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr. C'est normal. C'est normal. Laisse aller. Et oui. Ouais. Je comprends maintenant l'importance du satsang, comme tu le dis. J'accueille tes remerciements. C'est un cadeau. Tu me fais. Merci. Reste dans cette puissance du satsang le plus souvent que tu peux. Réactualise-le et ne le laisse pas s'atténuer autant que faire se peut. Consacre le maximum de temps à cela. Tu ne le regretteras pas.
Laisse-toi aller. Après les larmes, vient le rire et l'amour. C'est une renaissance. Passer le deuil de la conscience, de l'existence, de l'espace, de toute la manifestation, de toute la création. Le papillon s'envole. Hmm. Je me suis perdu dans des pratiques, me dis-tu. C'est bien, c'est bien ce qui arrive parfois et c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas injuste, c'est tout à fait correct. Jusqu'au moment où tu entends que ça y est, c'en est assez. J'ai parfois l'impression de ne plus savoir être simple. Pourtant, c'est dans ces moments de simplicité, dans la nature, que je me sens entière. Ce sont des approches, ce sont des parfums. Tu te sentiras entière lorsque tu sauras révéler l'absoluité, l'absoluité que tu es en vérité. Donc, continue à marcher et à aller t'immerger dans la nature. Continue à aller là où le parfum de l'absolu est ressenti avec intensité, bien évidemment, car c'est là où il faut être, tout en sachant que ceci n'est pas encore la vérité. Ceci n'est pas encore l'unité réelle. Il y a encore souvent, bien évidemment, une séparation, ne serait-ce qu'entre l'absolu et l'espace de la création, autrement nommé la conscience. Car rien d'autre ne peut être conscient autre que l'espace, et l'espace est neutre, normalement. Il s'est accaparé la création en se figeant parce que amnésie il y avait de la vérité éternelle. Et donc, cette unité apparente est le parfum de l'unité transcendante, émanante de l'absolu, vécue depuis la vérité. Là, tu seras revenu, redevenu, révélé l'entièreté naturelle et automatique. Celle-ci ne te quittera jamais parce que c'est ce que tu es en vérité et tu la vivras autant au fin fond
des bas-fonds d'une ville, d'une mégalopole, autant qu'à 3000 mètres dans les hauteurs de l'Himalaya. Il n'y a strictement aucune différence, autrement dans le parfum, le ressenti vibratoire et encore, lorsque l'extase et l'amour est vécu, les choses se vivent avec délectation, où que l'on soit situé. Mais avant cela, bien évidemment, il faut se consacrer le maximum de temps là où le parfum de l'amour est ressenti avec le plus d'intensité. C'est un guide. Si tu ressens le parfum dans la nature, bien évidemment, plonge-toi-y, sans lâcher les satsangs, ok? Et là, ça va porter des fruits extraordinaires. Tout ce que tu vas vivre, la journée, la nuit, si tu maintiens cette intensité par le fait d'écouter des satsangs, d'intervenir en satsang, poser des questions, témoigner, te dévoiler, déposer tout ton vécu, toutes tes questions, tout ce que tu as envie de transmettre, tout ce qui peut éclairer des confusions, tout ce que tu souhaites. Dis-le, pose-le en satsang. Essaye de faire cela le plus souvent possible pour accélérer le processus. Et ça va très vite si tu accélères le processus. Il n'y a pas besoin d'attendre des années. Mélanger, couplé avec des immersions dans la nature, tu prends la fusée, tu décolles. Il y a des moyens très simples pour accélérer le processus de révélation. Il y a des choses qui freinent, qui bloquent, qui mettent en stand-by. Il y a des choses qui accélèrent et qui font grandir en puissance. C'est le feu, ça brûle. Ça brûle toutes les identifications. C'est une idée, c'est une métaphore, c'est une image, mais il y a une réalité derrière tout ça. Il y a une réalité. Ceci brûle réellement et concrètement les voiles, les identifications, les croyances et porte, laisse la possibilité toujours plus grande à l'anéantissement, à cet abandon inconditionnel, à cet inconnu. Car on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où l'on va, et ça fait très peur parce que l'on sait, et on l'a entendu, que l'on va disparaître. Et c'est tout à fait normal parce que ce qui est apparu doit revenir à sa source. Cela n'a pas toujours été, l'espace n'a pas toujours existé, on n'a pas toujours été conscient. Avant que le fait d'être conscient, d'être l'espace accueillant, toute la manifestation, une avec la matière, avant cela, était un instant, était un moment où la création n'était pas, et ce moment, cet instant, cela, c'est ce que tu es, alors que la création se projette, est en cours, une fois qu'elle aura disparu, qu'elle aura cessé d'épuiser tout son potentiel pour passer peut-être à autre chose. La transition se fera et tu ne bougeras pas. Tu auras toujours été le même absolu, la même beauté, la même tranquillité, le même silence. Merci Franck, merci pour ta présence.
Merci Ghislaine. Merci à tous. Je vous souhaite le mieux, de vous porter au mieux, dans la plus grande des intensités. Ghislaine, puisses-tu laisser le feu du satsang grandir en puissance. Et reviens me voir et va voir le plus grand de satsangers, tous ces satsangers qui vont t'accueillir en cette atmosphère si particulière. Merci à tous. Je vous souhaite une très très agréable soirée. Je vous dis peut-être à demain, peut-être à une prochaine fois. Ne laissez pas s'atténuer le feu du satsang. Et si vous êtes libéré, bien évidemment, venez échanger, partager. Vous pouvez appeler donc tous les soirs sur le standard. Et aussi, si vous souhaitez un rendez-vous plus intime, vous pouvez prendre rendez-vous de 9 heures à 17 heures. Le lundi, le mardi, en sachant que le mercredi maintenant, il y a un satsang de 15 heures à 17 heures, et donc le jeudi et le vendredi, de 19 heures à 20 heures, ainsi que le lundi et le mardi, et le dimanche, le Sunday satsang, de 16 heures à 19 heures, en direct, exclusivement sur Zoom, et la semaine sur Facebook Live. À la joie et au plaisir immense de nous accueillir ensemble. Et ensemble, à très vite, pour la libération générale de l'amour. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On a tous les moyens pour que le satsang se répande plus vite que ce qu'il s'est répandu en 4000 ans en Inde. C'est exponentiel et nous sommes là où maintenant nous montons en flèche, telle une fusée qui va briller de la vérité aux yeux du monde. C'est maintenant. Merci à tous. Bonsoir à tous. Merci Edith. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci Ghislaine. Merci Claudia. Merci Chantal. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été avec nous en cet instant magique et merveilleux. Au revoir.